Pour aborder un sujet de technologie, il faut commencer par bien lire le sujet, car en effet, la majorité des réponses va s'y trouver. On voit ici que notre sujet est découpé en deux grandes parties. L'étude du scooter électrique avec le contrôle de la vitesse par l'accélération et, un peu plus bas, la signalisation d'un changement de direction du scooter, les feux clignotants gauche et droite. Avant de lire les informations, si on regarde la partie question, on voit qu'elle est découpée exactement de la même façon. Une partie contrôle de la vitesse par l'accélération, qui concernera donc la première partie du document, et sur la deuxième page, grand 2, la signalisation d'un changement de direction du scooter, qui s'appuiera évidemment sur la deuxième partie de notre document. Il faut ensuite prendre le temps de lire tranquillement le sujet, première partie, deuxième partie, et d'essayer de mémoriser les informations qui s'y trouvent, car elles nous permettront après de répondre à la majorité des questions. La première question nous demande de citer les trois fonctions techniques essentielles à la fonction d'usage du scooter. Alors, il faut bien comprendre les notions de fonction technique et de fonction d'usage. La fonction d'usage du scooter, c'est concrètement à quoi il sert. Un scooter, ça sert à se déplacer. Et pour se déplacer, eh bien, il a besoin d'un certain nombre de fonctions techniques. En l'occurrence, ces fonctions techniques sont assez rapidement résumées. Comme tous les moyens de locomotion, sans aucune exception, eh bien, le scooter, pour se déplacer, va avoir besoin de pouvoir se propulser, donc avancer. Il va évidemment devoir pouvoir freiner et on doit aussi pouvoir changer de direction. Les trois fonctions techniques essentielles au fonctionnement du scooter sont donc la propulsion, le freinage, donc il doit pouvoir freiner, et enfin diriger, puisque le scooter doit pouvoir être dirigé. On nous demande maintenant dans cette partie de compléter le diagramme représentant les chaînes d'information et d'énergie en indiquant les éléments du scooter et les types d'énergie. Alors on a quand même un énorme indice puisqu'on nous dit les éléments du scooter en gras dans le texte. Et bien si on remonte un petit peu, on voit qu'un certain nombre de mots sont placés en gras dans le texte. Ce sont bien les éléments du scooter, ceux ou en tout cas les mots parmi lesquels nous devrons choisir ceux que nous allons ajouter ici dans ce diagramme. Alors, on nous propose dans la chaîne d'information l'acquisition, le traitement et la communication. On voit que pour l'acquisition et la communication, il y a un et, avec donc, évidemment deux réponses sont attendues, et pour le traitement, il n'y a qu'un trait. Alors je vous propose de commencer par le milieu, le traitement. Si l'on remonte au traitement, on va aller voir un petit peu dans le texte les différents mots qui nous sont proposés. Eh bien, si l'on remonte dans ce texte, on voit que le microcontrôleur, alors je vais surligner les choses pour que ce soit un petit peu plus clair, ici, le microcontrôleur est chargé de traiter l'information. C'est noté noir sur blanc, il suffit donc ici de compléter avec le mot microcontrôleur. Voyons maintenant qui est chargé de l'acquisition des données, donc qui concrètement envoie les informations au microcontrôleur. Là encore, il suffit d'aller chercher dans le texte, parmi les caractères en gras, et alors, je vais le surligner dans une autre couleur pour que l'on voit bien les informations telles qu'elles sont données. On nous dit la poignée d'accélération envoie une information. À qui? Eh bien, à un microcontrôleur. Donc la poignée d'informations est déjà la première interface d'acquisition qui envoie les données au microcontrôleur. Enfin, euh, on voit un petit peu plus loin qu'il y a un capteur de vitesse, ici, monté sur la roue avant, qui informe à tout moment le microcontrôleur de la vitesse. Il y a donc bien deux sources d'information pour le microcontrôleur, la poignée d'accélération qui envoie une première information et le capteur de vitesse qui envoie une deuxième information. C'était donc les deux mots ici qui étaient attendus. Nous allons les compléter. Donc le premier mot était la poignée. Et le deuxième mot, le capteur de vitesse.
Enfin, le microcontrôleur va communiquer ces informations. Là encore, on voit qu'il y a deux mots attendus, donc on va retourner voir un petit peu dans le texte ce que l'on nous propose, et on trouve assez rapidement l'information. Le microcontrôleur communique alors un ordre via un câble électrique, c'est noté ici. Donc le microcontrôleur communique via un câble électrique. Et enfin, on le voit un petit peu plus loin, la vitesse est communiquée à l'aide d'un afficheur à aiguille. Donc la communication eh bien, est faite via un câble électrique et un afficheur à aiguille. Ce sont les deux mots qui étaient donc attendus ici. Alors, je suis obligé de dépasser un petit peu, puisque je travaille là sur un format réduit. Évidemment, sur votre feuille A4, il n'y avait pas lieu de dépasser. Et puis enfin, le deuxième, c'était les câbles électriques. Avec un S, c'est mieux. On va maintenant s'intéresser un petit peu à la chaîne d'énergie, donc à voir qui fournit de l'énergie à qui, et surtout sous quelle forme, les différents types d'énergie. Là encore, rien de très compliqué. Voyons un petit peu les types d'énergie. Donc l'alimentation, on est en train de parler d'un scooter électrique, donc l'alimentation, c'est bien sûr de l'énergie électrique. On verra après qui fournit cette alimentation. En remontant un petit peu dans le texte, donc on voit que la batterie fournit cette énergie électrique. Voilà, on le trouve écrit ici, je vais juste le surligner pour que là encore soit plus visible. Le scooter électrique dispose d'une source d'énergie autonome sous forme d'une batterie. C'est donc la batterie qui va amener l'alimentation électrique. Cette alimentation électrique sera convertie, on verra un petit peu plus tard, par le moteur électrique. Donc, on va commencer peut-être par cela. La batterie, l'énergie ici électrique, est fournie par la batterie. Allons voir maintenant dans le texte à qui la batterie fournit cette énergie électrique. Le microcontrôleur communique un ordre au modulateur d'énergie, c'est noté ici, donc si on a bien compris le sens du texte, le microcontrôleur fournit au modulateur d'énergie une information, et c'est le modulateur d'énergie qui va fournir la quantité d'énergie électrique nécessaire au moteur à courant continu. Alors, si on revient un petit peu plus bas dans notre document, ça nous permet d'avancer un petit peu notre diagramme. On l'a compris dans le texte, c'est bien ici le moteur qui va convertir l'énergie. Donc le moteur va convertir lui de l'énergie électrique. Énergie électrique qu'il va convertir en mouvement. On obtient donc de l'énergie ici mécanique. Et le moteur reçoit lui l'énergie électrique du modulateur qui va faire en sorte d'envoyer juste la bonne quantité de courant électrique. Donc, modulateur d'énergie. Et l'énergie mécanique créée par le moteur qui a transformé l'énergie électrique en énergie mécanique, va être transmise à qui? Eh bien, allons revoir cela dans le texte en haut. On voit que les organes de transmission, c'est noté ici
dans le petit paragraphe, organes de transmission, eh bien, sont le réducteur à engrenage et, alors je vais l'entourer plutôt parce que je ne peux pas le souligner, c'est ici. Les organes de transmission sont le réducteur à engrenage et la courroie. Alors, retournons dans le texte. Enfin, le type d'énergie transmise par le réducteur à engrenage et la courroie reste bien sûr de l'énergie mécanique puisqu'il s'agit toujours de transmettre du mouvement. Pour répondre à cette dernière partie, donc compléter l'algorithme ci-dessous, il faut comprendre et le fonctionnement de l'algorithme et le fonctionnement du scooter. On va d'abord se concentrer sur le fonctionnement du scooter et de sa signalisation de changement de direction. Donc on nous explique que sur un scooter, il y a un commutateur qui peut être au centre, ou à gauche, ou à droite. Que s'il est au centre, il ne se passe rien, mais qu'il faut tester régulièrement sa position au centre, on commence par ça. S'il est en position off, eh bien, il va bien falloir détecter s'il y a un changement de position. Donc à intervalle de temps régulier, on va tester la position de ce commutateur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, s'il est on à gauche, on va lancer un cycle du clignotement, une demi-seconde allumée, une demi-seconde éteinte, et puis on recommence le test pour voir s'il est revenu en off. Eh bien, s'il est en off, tout s'arrête, et puis s'il est en on, eh bien on recommence. S'il est en on à gauche, on relance notre cycle de clignotement. Et s'il devait être en on à droite, eh bien on fait la même chose avec un clignotement à droite. Donc si on a bien compris ça, remplir l'organigramme de la dernière partie sera extrêmement simple. Alors il faut comprendre que à chaque losange correspond une question. On voit bien que c'est une question à laquelle on pourra répondre oui ou non. Et qu'en fonction de la réponse, oui ou non, on lancera soit une nouvelle question, soit un cycle d'action. Donc si on a bien compris le texte, la première chose que l'on teste, c'est bien la position ici du commutateur. On regarde s'il est en mode on ou off et donc on va tester. Alors comment savoir s'il faut tester on ou off? Simplement, on voit que si la réponse est oui, ici, eh bien on revient à la case départ, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Donc évidemment, ici, on va dire commutateur en position off. Donc s'il est en position off, s'il est capté en position off, la réponse est oui. On revient au début, il n'y a rien à faire, et on refait régulièrement le test, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la réponse soit non. Alors si la réponse est non, ça veut dire qu'il n'est plus sur off, il est donc sur on. Il faut donc maintenant tester de quel côté le commutateur est en position on. Si l'on regarde les propositions que l'on nous a faites, on n'a pas le choix, on nous demandera de tester en position on à gauche. Ça aurait très bien pu fonctionner avec un on à droite en inversant ensuite toutes les réponses, mais ici on n'a pas le choix encore une fois, il faut prendre la proposition position on à gauche. Alors allons-y, commutateur en position on à gauche. Si la réponse est oui, eh ben c'est évidemment la lampe gauche qu'il va falloir allumer. Donc allumer, lampe gauche. Et si la réponse est non, bah ça veut dire qu'il est on à droite, et donc on va allumer la lampe droite. Maintenant, retournons voir un petit peu ce que doit faire
le cycle de signalement de direction, de changement de direction. On nous dit que si l'interrupteur est positionné sur on à gauche, on lance un cycle de clignotement, donc une demi-seconde allumée, puis une demi-seconde éteinte, et ensuite on refait le test. Eh bien, on va compléter en conséquence. Donc allumer la lampe gauche. Ensuite, on va devoir attendre une demi-seconde, donc 0,5 secondes. Ensuite, on éteint la lampe. Alors évidemment, on éteint la lampe gauche. Et puis, on attend à nouveau 0,5 secondes. Avant de recommencer le test, de repartir au début pour regarder où en est le commutateur. À ce stade, s'il est en position off, c'est terminé, la lampe est en position éteinte, il n'y a rien d'autre à faire, elle reste éteinte et on reteste en boucle jusqu'à ce que l'interrupteur ou le commutateur passe en position on, donc que la réponse soit non. S'il est on, imaginons qu'il soit on à gauche, eh bien on répond ici oui. On allume la lampe, 0,5 secondes, on éteint la lampe, 0,5 secondes, on recommence le texte, et vous voyez que cela correspond finalement à un clignotement à gauche avec 0,5 secondes allumé, 0,5 secondes éteint. Et si ma foi, la réponse à commutateur en position on à gauche avait été non, ça sous-entend qu'il est à droite, eh bien on fait exactement la même chose, on allume la lampe de droite, on attend 0,5 secondes, ensuite on éteint notre lampe, évidemment cette fois-ci celle de droite, et puis on attend à nouveau 0,5 secondes avant de refaire un nouveau test. Fin du sujet de technologie.